les amis, coucou, comment ça va les amis? Alors, les amis, ah, vraiment, là on a du beau soleil, là on peut se régaler les amis. On peut se régaler enfin dans le jardin. Voilà, alors j'espère que vous faites le plein en échalotes là, parce que vous allez pouvoir planter des échalotes. En plus on est en lune descendante, plantez vos échalotes ici tout on va dire les 2 semaines qui suivent là, du mois de mars, là, hein, on est mi-mars quasiment en gros. Alors plantez des échalotes, vous allez pouvoir même semer des poireaux, mais bon, vous avez le temps, la terre est encore un peu froide, hein, et vous allez pouvoir placer quelques lignes de laitue dans votre jardin. Mais avant tout, moi je vais ressemer un petit peu d'œillets d'Inde, parce que je vais en mettre dans le jardin, mais les amis, je suis en train de mettre des lavandes à l'avant, et j'ai envie de mettre entre chaque pied de lavande 2-3 pieds d'œillets d'Inde, les amis, d'œillets d'Inde pour attirer, pour la biodiversité. Et je voulais faire voir mes œillets d'Inde que j'avais mis à la maison. Et là vous voyez, maintenant ils sont levés. Depuis hier, j'ai vu ça. Alors là, maintenant, il faut absolument les retirer de la maison. Ils vont filer comme l'éclair. Donc maintenant, ici, changement de... ils vont devenir locataires de la serre. Voilà, des locataires de la serre, tout simplement. Donc vous voyez, ça c'est important les amis, hein. Parce que si vous les laissez à la maison, ça va monter à 5 cm, ça va tomber, et donc ça va filer. Mais alors, les amis, moi je vais en ressemer un petit peu. Bon, je vais poser ça où? Bah peut-être là. Bon, là, je ne vais pas marcher dedans. Alors, par contre, l'œillet d'Inde, il est sensible au froid, donc faites attention. Alors, les amis, on va parler un petit peu des salades. Mais moi, je vais ressemer un petit peu d'œillet d'Inde pour l'avant. Là, les amis, donc vous voyez, toujours avec mon petit truc en polystyrène. Alors, je fais le même système que ma belle-mère, c'est-à-dire, tout simplement, pas des gros morceaux, s'il vous plaît, parce que c'est moins bien pour le semis. Hein, je vais simplement mettre moitié terreau. Alors, c'est mon petit terreau horticole habituel, vous savez, hop. Aplanir la zone. On fait pas dans le compliqué, les amis, non, on fait pas du tout dans le compliqué. Voilà, hop. À la base, bien aplanir, voilà, tu vois bien, tout va bien. Je vais faire le petit arrosage qui va bien, copieusement pour que ça soit bien mouillé. Voilà, hop, voilà. Voilà, n'oubliez pas que mon bac, je l'ai percé, hein. Et les amis, on va mettre un bon petit coup d'œillet d'Inde, et ça sera pour l'avant de la maison. C'est un anti-puceron. Alors et ensuite, après, je vous parle un petit peu des salades. Quelle variété de salades vous allez mettre pour l'été? Ah non, mais ça c'est important les amis, c'est important, hein. Regardez, on fait ça à la bonne franquette comme faisait ma belle-mère qui a 92 ans. Voilà, hop là. Et regardez, et je remercie mes amis qui m'ont donné ces graines d'œillet d'Inde. Merci Claudine, merci Jean-François, ça c'est super important. Voilà, et je vais terminer. Alors là, je ne vais pas prendre ma petite passette, je vais simplement recouvrir comme ça un petit terreau de semis. Voilà, un petit terreau de semis. Voilà, ça va le faire. Voilà, voilà, mais vous voyez, il y a encore des graines apparentes. Il y a encore des graines apparentes, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Un petit tassement. Voilà. Alors, les amis, hop. Ah, j'aime bien le petit mouillage à la fin. Le petit mouillage à la fin. Oh, hop, voilà. Oh, yeah. Bon, ça va s'égoutter. Attention les graines. Ça va s'égoutter. Ça va s'égoutter tout simplement. Et puis là, on va mettre ça, pourquoi pas, à la maison. Alors les amis, on va parler un petit peu des salades. Les salades que vous pouvez placer pour l'été. Alors si jamais vous trouvez, ici on est mi-mars, hein, vous avez la sucrine, vous avez la grosse paresseuse que vous allez pouvoir semer à la prochaine lune montante. Vous avez la laitue du bon jardinier. Et vous avez bien sûr les Batavia, Pierre Bénite, Batavia la blonde de Paris et Batavia la dorée de printemps. Alors là, ce sont des
des Batavia qui sont vraiment très très bien pour jusqu'au mois de mai. Voilà, une qui est vraiment très intéressante pour éviter la montée en graines, c'est la grosse paresseuse. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, la grosse paresseuse, parce que justement, c'est une salade qui résiste à la chaleur, les amis. Hein. Voilà. Hein. Bon, alors les œillets d'Inde, c'est fait. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Bah maintenant, moi, je vais vous laisser, les amis, parce que je vais aller travailler un petit peu dans le jardin et j'ai encore quelques pieds de lavande à repiquer. Et n'oubliez pas, les œillets d'Inde, surtout quand ça lève, eh bien, il faut les mettre absolument dans la serre. C'est indispensable, autrement, vous allez vous faire avoir, les amis, par le froid. Voilà. Et surtout, vous allez placer... surtout, qu'est-ce que vous pouvez faire dans le jardin? Moi, c'est trop humide, les amis, c'est beaucoup trop humide. Je peux pas faire grand-chose. Voilà, hein. Regardez quand vous voyez ça. Donc, bon, je suis un peu condamné encore, vous voyez. Hein, c'est trop humide dans le fond. Donc, il va falloir travailler sa terre abondamment. Alors ici, ça sera l'endroit où je vais mettre mes céleris. Ah ouais, parce que les céleris râpes, céleri boules, on les... Alors, si vous allez les acheter en pépinière, il va falloir impérativement, en pépinière, les placer dans votre jardin au 15 mai. Un conseil, attention, méfiez-vous des gelées. Les céleris, c'est toujours pour l'automne, la récolte. Des grosses boules, les amis. Les grosses boules, ça se récolte à l'automne. Allez, je vous dis à bientôt. Bon, il y a encore plein de trucs à faire à l'avant. Je préfère des belles fleurs. Ah ouais, puis regardez. Et là, c'est pour mes prairies fleuries. Là. Bon, un petit nettoyage à faire. Là, normalement, c'est les prairies fleuries qui vont arriver. Et bah, tout ça, ça prend... Non, on ne peut pas dire qu'on est en retard. On peut dire que c'est... en général, c'est fin mars que je vais attaquer mes prairies fleuries. Là. Voilà, pour attirer toute la biodiversité. Disons qu'on est embêté. Je suis embêté, bah, beaucoup de jardiniers dans le nord, le Pas-de-Calais, à cause de cette humidité qui est terrible. Allez, à bientôt les amis, je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite dans votre jardin. Voilà, moi je vais mettre les œillets d'Inde à la maison, là, et comme ça j'aurai 2 bacs. Et il va falloir tout réempoter, réempoter, réempoter. C'est la chanson des jardinières et jardiniers. À bientôt les amis, portez-vous bien, plein de joie. Surtout, prenez soin de vous les amis. Écoutez, vous entendez? Ça c'est un signe. Ah, c'est un signe. Le printemps arrive les amis, allez à bientôt, allez au boulot, c'est pas tout ça. Bon moi j'ai mis de l'ail là-bas dans le fond, hein. De l'ail et des mange-tout. Allez bye bye, à bientôt.